Bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir comment ont été recensés et classés les éléments chimiques à l'aide du tableau périodique des éléments. Avant tout, petit rappel historique. Au XIXe siècle, de nombreux éléments chimiques ont réussi à être isolés et identifiés par la communauté scientifique. Suite à ces nombreuses découvertes, le tableau périodique des éléments a été réalisé par le physicien russe Dmitri Ivanovitch Mendeleïev. Ce tableau sert à classer les éléments chimiques selon certains critères que nous allons voir. Voici donc à quoi ressemble le tableau périodique. Il s'agit d'un tableau comportant 7 lignes horizontales, que l'on appelle périodes, et 18 colonnes verticales. Dans ce tableau, on distingue certaines familles d'éléments chimiques qui se répartissent en colonnes. La plus célèbre est la dernière colonne du tableau, qui est la famille des gaz nobles ou des gaz rares, qui sont l'hélium, le néon, l'argon. L'avant-dernière colonne est la famille des halogènes, et la première colonne est la famille des alcalins. Il existe bien d'autres familles chimiques, mais au lycée, la connaissance de ces trois familles est bien suffisante. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi classer les éléments chimiques dans un tableau et pas dans une liste tout simplement? Eh bien parce que plusieurs critères sont utilisés pour classer ces éléments chimiques. Le premier critère, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons de l'atome concerné. Le tableau classe les éléments du plus petit numéro atomique, Z égale 1 pour l'hydrogène, jusqu'au numéro atomique le plus élevé, 102 pour le mobélium. Le second critère de classement, c'est la configuration électronique de l'atome, et notamment le nombre d'électrons sur la couche externe. Je te rappelle que les électrons se placent autour du noyau sur des couches et des sous-couches électroniques. J'ai déjà réalisé une vidéo sur la configuration électronique de l'atome que je te mets en description. Pour cette vidéo, il faut retenir que les électrons se répartissent sur 3 couches, en respectant la structure 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, sachant que chaque sous-couche S peut accueillir 2 électrons maximum, et chaque sous-couche P peut accueillir 6 électrons maximum. Les électrons se placent sur les sous-couches électroniques les plus proches du noyau, jusqu'à les compléter, puis remplissent les couches supérieures. Au lycée, on se contentera majoritairement d'étudier les 3 premières colonnes du tableau périodique des éléments, et c'est déjà bien suffisant. La première ligne contient seulement 2 atomes, l'hydrogène et l'hélium. Pour la deuxième période, elle contient les atomes lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor et néon. Et la troisième période contient les atomes sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore et argon. Il existe 2 phrases qui permettent de retenir ces 2 lignes, les voici. Lily becta bien chez notre oncle Fernand Nestor et Napoléon mange allègrement 6 poulets sans claquer d'argent. Mais ces phrases ne sont pas à connaître et ne représentent qu'un moyen mémotechnique un peu désuet. Par contre, ce qui est important, c'est de comprendre comment sont placés les atomes dans les différentes périodes et colonnes. Tout d'abord, il faut se souvenir de la notation symbolique de l'atome AZX, avec X le symbole de l'élément, et surtout Z, en bas à gauche du symbole atomique, et qui représente le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons de l'atome. Il représente par la même occasion le nombre d'électrons de l'atome, car un atome a autant de protons que d'électrons. On constate bien que les atomes sont classés par numéro atomique croissant. On constate aussi que les éléments de la première ligne ont des électrons sur la première couche électronique. En effet, pour l'hydrogène, la structure électronique est 1s1, et pour l'hélium, la structure électronique est 1s2, ainsi leur couche externe est la couche 1. Sur la deuxième ligne, les atomes ont une première couche électronique qui est saturée, 1s2, et ils ont aussi des électrons sur la deuxième couche électronique. Leur couche externe est donc la couche 2. De la même façon, sur la troisième ligne, les atomes ont la deuxième couche électronique qui est saturée, et ils disposent d'électrons sur la troisième couche électronique. Ainsi, leur couche externe est la couche 3. Enfin, si on regarde les colonnes, on constate que sur une même colonne, les atomes ont le même nombre d'électrons sur leur couche externe. Par exemple, sur la première colonne, les atomes d'hydrogène, de lithium et de sodium possèdent un électron sur leur couche externe. En effet, la configuration électronique de l'hydrogène est 1s1. Il possède donc un électron sur sa couche 1, qui est sa couche externe. La configuration électronique du lithium est 1s2, 2s1. Il possède donc un électron sur la couche 2, qui est sa couche externe. Et la configuration électronique du sodium est 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Il possède donc un électron sur la couche 3, qui est sa couche externe. Il en est de même pour les atomes de la couche 2, qui possèdent 2 électrons sur leur couche externe, etc. Mention spéciale pour les atomes de la dernière colonne du tableau. C'est la colonne des gaz nobles, qui possèdent 2 ou 8 électrons sur leur couche externe et qui est saturée. C'est d'ailleurs car ils ont une couche externe saturée que ces gaz sont stables chimiquement.
mais nous y reviendrons dans une prochaine vidéo sur la règle du duet et de l'octet. Voici un petit exercice pour t'entraîner et voir si tu as bien compris comment est conçu le tableau périodique des éléments. Je te laisse mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille et répondre aux questions. Voici la correction. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à indiquer que la vidéo t'a plu, à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt.